I got that California. Alors salut tout le monde, je suis Ouattara Rakizatou Malika à l'état civil, née le 16 avril 1993, donc j'ai 26 piges à Ouagadougou, mais je suis de Banfoura. Alors je suis issue comme ça d'une famille musulmane de 5 enfants dont je suis la dernière. Disons que ma famille est, comme je l'ai dit, musulmane, donc nous avons été éduqués sur des bases religieuses et africaines. Vous remarquerez ça dans mon habillement et dans mon comportement. Donc mes parents sont assez ouverts d'esprit, musulmans mais ouverts d'esprit. Et vraiment, ils soutiennent leurs enfants dans leurs projets. Après, ils sont obligés d'écouter de la musique. Au départ, non, parce qu'ils se disent que c'est des futilités pour enfants. Mais après, il faut surveiller ce que l'enfant fait. Aujourd'hui, ma mère, elle corrige mes textes. Et après, quand ça sort le produit final, les parents écoutent, ils se disent « Bon, peut-être qu'ici, tu aurais dû dire ça au lieu de ça et tout. » Donc, il y a un suivi, oui. Quand j'étais petite, je ne suis pas le genre d'enfant qui a grandi en se disant « Je vais être docteur ou je vais être médecin », non. Je n'avais pas vraiment de rêve, j'étais beaucoup turbulent. Et je voulais être artiste, je crois. Ça, c'est compliqué parce que je n'ai pas vraiment d'artiste préféré, dans ce sens où chaque artiste a au moins quelque chose que j'aimerais avoir, mais je n'idéalise pas un artiste en tant que tel, non. Turbulente, j'étais le garçon manqué, voilà. Donc j'étais vraiment yin, bad boy, casquette à l'envers et tout ça. D'où j'ai commencé par la danse hip-hop, donc voilà. La tchéké poisson, à tchéké poisson thon. Je suis rentrée dans la musique comme ça par hasard. Je vous l'ai dit, j'étais très turbulente et du coup je voulais essayer tout. J'ai fait la danse, après j'ai fait le chant, après j'ai fait le rap, après le slam et j'y suis restée. Je pense que c'est un art qui m'a captivée. Le son qui m'a révélé, c'est l'homme qu'il me faut. Je l'ai lancé comme ça, je savais que les hommes n'allaient pas aimer, mais les filles, c'était sûr. Et comme il y a beaucoup plus de filles que d'hommes, forcément, ça fait un succès. Pratiquement jamais, non. Je n'écoute pas beaucoup de musique, sauf quand j'ai des prestations, j'ai des répétitions, mais disons que je ne suis pas là à chercher l'inspiration tout le temps, non. C'est vraiment du tic au tac. Quand je le sens, je le fais. Quand je ne fais pas de la musique, parce que bon, il faut revenir à mon cursus scolaire. Je suis communicatrice de formation, donc j'ai un master en communication. J'ai créé l'entreprise, le groupe Slamazone, spécialisé dans tout ce qui est production d'artistes, création de spectacles et tout ce qui est communication et information. À côté, il y a également la fondation. Donc quand je ne suis pas sur scène, je travaille en entreprise ou je suis à la fondation. Avant la musique, comme je l'ai dit, j'ai un master en communication, donc j'ai travaillé 3 ans comme chargée clientèle, ensuite comme chargée qualité dans dans un établissement administratif. Et après ça, j'ai travaillé à la banque comme chargée communication dans une banque pendant 2 ans. Et après, je démissionne, je lâche tout et je me lance dans la musique. Je l'adore ce boulot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Quand on est artiste, on est sur la toile, on est beaucoup exposé. Mais c'est comme tous les métiers. Hein. Si je travaillais toujours en banque, je devais être là à 7 heures, partir à... Voilà, il y a des contraintes. Dans le métier, dans l'art, c'est la même chose. Il y a des contraintes qu'il faut accepter si on veut bien faire ce métier. Donc ça va. Avant cette interview, j'étais en train de me saper. Parce que là, il y a la prestation tout à l'heure. Nous sommes en Italie, nous sommes à Brescia. Il y a un concert tout à l'heure et on va tout déchirer. Des regrets,
Des regrets, jamais. Je fais toujours ce qui me passe par la tête. Et même si je me fracasse, au moins j'aurai l'avantage de dire que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et j'assume. Donc non, pas de regrets là. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.